Alors cette fois-ci, on va essayer de faire reprendre les étapes pour construire un document sous LaTeX. Donc on suppose qu'on a installé correctement TechMaker et MyTech. Et puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Assistant, Nouveau document, Article. Normalement, par défaut, c'est 10. Je mets 12 pour que ce soit un peu plus grand. Format de page A4, ça me va. Encodage UTF-8. Vous mettez votre prénom, votre nom. Et puis rappel TD1 et 2. Ensuite, on clique sur Babel si c'est pas fait. On choisit French. Et puis on prend le paquet géométrie, AMS, MakeIndex, Graphics, et puis OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Toute cette partie-là, c'est le préambule. Donc c'est les packages qu'on va utiliser. C'est la déclaration dans LaTeX du type de document qu'on va créer. Donc ici, on fait un article. Donc ça veut dire que dans les index, il y aura un certain nombre de niveaux d'index, alors que si c'était dans un bouquin, ce serait plutôt pour un format thèse, il y aurait plus de chapitres, etc. Ensuite, on voit le format de la police, 12, et puis le format papier, A4. Ensuite, ça c'est les trucs pour coder, le texte aussi. Ici, c'est pour dire qu'on va écrire avec des accents, avec des cédilles, donc il faut qu'ils comprennent les symboles français. Ensuite, AMS Math, c'est pour pouvoir faire des maths. AMS Font, c'est pour pouvoir, je pense, faire des maths aussi, écrire des équations. Pareil, tous les AMS, c'est en lien avec des écritures mathématiques. MakeIndex, j'imagine que ça doit être là pour pouvoir faire les index, donc toutes les tables des matières, des choses comme ça. Les graphiques, c'est pour pouvoir inclure des images, des graphiques dans le document. Ensuite, on a le package géométrie, donc qui permet de formater la page avec deux marges à gauche, à droite, en haut, en bas. On pourrait mettre 0, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, l'auteur, le titre, et puis alors on va pas pouvoir compiler tout de suite parce qu'il ne s'est pas enregistré, donc on va premièrement enregistrer sous un fichier, et donc vous créez, donc si le fichier n'est pas créé, vous cliquez droit dans vos documents, vous créez nouveau dossier, et puis vous mettez le nom, donc je vais le faire par exemple, std 1, 2. Donc je vais faire comme si on commençait à 0. Et puis ensuite TD1, 2. On essaie d'éviter de mettre des espaces. Si absolument vous voulez mettre un espace, c'est plus facile à lire, on met le tiret du 8. Donc comme ça, parce que si on met des espaces, l'espace c'est pas vide. C'est des lignes de commande, même si on les voit pas. Et si les sentiers sont trop longs, s'il y a des trucs un peu bizarres, la tech va parfois ne pas pouvoir trouver là où se trouve le document. Donc là, normalement, on a un truc tout simple qui devrait juste nous faire le bullet point qu'on a ici. Donc on voit le bullet point. Ensuite, pour améliorer un peu, donc on a l'auteur, le titre, mais pour pouvoir le faire apparaître, il faut qu'on fasse Alt-Gras. Donc Alt-Gras, c'est la touche qui se trouve juste à droite de l'espace. Alt-Gras, tiré du anti-slash avec le 8. Donc on fait Alt-Gras et 8 en même temps. Et ensuite, make title. Donc il y a une complétion automatique. Et donc généralement quand on tape les 2-3 premières lettres de ce qu'on veut, on peut cliquer pour pouvoir l'avoir. Et c'est plutôt mieux, ça permet d'éviter de faire des erreurs d'orthographe. Donc voilà, quand ça se passe bien, ça se termine avec du vert, il n'y a pas de message d'erreur, et puis on voit que les choses sont à leur place. Et puis on vérifie bien qu'on a les septembre en français, parce que si on n'avait pas mis le French Babel, là je vais le mettre en commentaire, il va me le mettre en anglais. September, etc. Donc je remets. Donc quand je fais pourcentage, il le met en commentaire et donc il ne compile plus, il ne tient plus compte de cette ligne de commande. Ensuite, donc j'avais commencé à montrer comment on pouvait faire des sections. Donc ça c'est relativement pratique parce que l'intérêt c'est qu'on n'a pas besoin de savoir où on est. Enfin, on réfléchit pas trop. C'est la tech qui va faire la structure pour nous. Donc là je vais mettre introduction. Alors la tech, bien sûr, c'est un peu plus compliqué à prise en main. En plus, on voit pas tout de suite ce qu'on produit, donc c'est pas un WYSIWYG comme Word, donc on tape et puis on voit ce qu'on voit, on voit ce qu'on fait.
Mais ça a des avantages, c'est que ça facilite la structuration des documents scientifiques, et quand on fait des trucs longs avec pas mal d'équations, pas mal de graphes, et ben c'est plutôt joli, puis c'est une norme dans les papiers, lorsqu'on veut faire des choses un peu quantitatives en économie, c'est un peu comme ça qu'on aime bien écrire. Alors du coup, et puis l'intérêt pédagogique, je rappelle, c'est en fait on est entre Word et puis un début de langage de programmation, puisqu'on est sur un langage balisé. Donc les balises, c'est simplement qu'assez assez souvent, pour pouvoir lancer une procédure, vous avez un begin et un end, et donc vous avez un langage balisé comme HTML, donc ça commence à nous mettre un petit peu le pied à des choses d'introduction. Alors qu'est-ce que je veux mettre origine du problème. J'ai pas envie de mettre partie 1, partie 2, partie 3, origine du problème. Ensuite, section suivante. Solution proposée. Et puis conclusion résultat. Section conclusion résultat. Donc dès qu'on oublie une accolade, le logiciel généralement se plante et il n'est pas content, donc il faut trouver. Donc là je vais déjà lancer ça. Alors il comprend l'orthographe française, donc ça permet d'éviter quelques erreurs. Donc voilà, on a. Alors là, c'est pas la table des matières, hein, c'est les titres dans le corps du texte. Pour pouvoir avoir la table des matières, il va falloir faire Tables of Content. Et là, il va nous créer un index, il faudra qu'on compile 2 fois pour qu'il nous le fasse complètement. Donc là, il nous met table des matières, et puis une deuxième fois, on va avoir vraiment la structure. Voilà. Ensuite, on peut lui mettre des sous-sections, c'est facile, hein. Sub, c'est comme subprime, c'est sous, subsection, intro 1. Alors c'est un peu artificiel, hein, c'est scolaire, ça n'a pas vraiment de sens du point de vue de la structuration d'un document, mais c'est juste pour vous montrer. Section, intro 2, et puis on peut faire un subsection, et puis intro, du coup, si on veut être logique, 2.1. Mais les numéros, c'est lui qui les met, c'est juste pour illustrer. On refait une petite compile, on voit ce qu'il va nous faire, si j'ai pas fait d'erreur. Intro, 1, 2, 1, 2, donc c'est cohérent. Et puis ensuite, alors pour l'instant la table des matières elle n'a pas changé, je recompile une deuxième fois. Et donc voilà, il nous a mis la table des matières actualisée avec tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais demandé de produire un tableau. Donc pour pouvoir produire un tableau, c'est assez compliqué en fait, si on doit l'écrire en ligne de commande à la main. Mais il y a des assistants. Donc on va sur assistant, tableau, et j'avais demandé de faire une matrice, un truc avec 3 lignes, 3 colonnes, donc ensuite je mets un peu n'importe quoi. C'est juste pour illustrer que on peut directement écrire à la main ce truc-là, enfin vite fait. Et puis ensuite on peut changer, mettre des bordures, ne pas en mettre. On peut s'amuser à faire différentes choses. Ok. Donc pour pouvoir avoir un petit tableau, il faut faire un begin tabular. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans la collade? En fait, il y a 1, 2, 3 colonnes. Elles sont avec un petit C, c'est-à-dire qu'elles sont centrées. Elles ont toute une bordure verticale. Ensuite, on a un hashline. Hashline, c'est simple, hein, c'est horizontal line. Donc en fait, on va mettre une ligne horizontale au début. Ensuite, on va l'écrire A, et puis ce qui sépare, ça va être le end. Et puis pour faire un saut de ligne, on fait anti-slash, anti-slash. Ensuite, encore une ligne horizontale, et puis on écrit les choses entre les end. Alors du coup, c'est quand même plus facile de le faire avec l'assistant que d'écrire à la main, mais bon, ça se fait aussi.
Je compile pour voir le résultat. Donc il fait bien mon tableau. Ensuite, je peux inscrire mon tabular. Si je prends tout, je vais le mettre dans un environnement table pour pouvoir lui donner un nom. Exemple tableau. Et donc ça va lui mettre un titre, et puis surtout, la tech va savoir qu'il s'agit effectivement bien d'un tableau. Alors par défaut, il m'a centré mon titre, alors que le tableau n'y est pas. Donc pour centrer, je vais reprendre le tabular, et puis je vais faire un environnement center. Je recompile, et tout est au milieu. Alors ensuite, le titre, j'aurais pu le mettre au-dessus. Mais bon, donc simplement en le déplaçant, en le mettant au-dessus. Alors il n'a pas aimé. Oui, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Il faut que je le mette avant tabular. C'est dans l'environnement table, donc ça doit être dans la table, voilà. Là il est plus fâché. Il s'était mis tout rouge, hein. Là c'est tout bon. Ensuite, la dernière fois, donc la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai construit une figure, donc enfin un graphique. Donc je vais aller le chercher, je vais l'intégrer, include graphic file, je vais chercher. Alors il n'est pas dans le même dossier. Alors ça peut être une source de problème. Mais normalement, le sentier, il va le construire lui-même, donc c'est juste un peu au-dessus, donc il l'accepte. On tente, et si ça a un problème, on remet l'image dans le même sous-dossier. Donc remettre l'image dans le même sous-dossier, ça veut dire qu'on va chercher l'image. Donc l'image, elle se trouve ici, et je la copie, et je la remettrai dans le TD2, ici, parce que c'est ici que je travaille. Et donc ici, si je l'ai mis au même endroit, j'ai plus besoin de remonter. Ici, quand on écrit ça, c'est qu'on indique en fait à la tech qu'il faut aller chercher l'image variation Brent dans le dossier au-dessus. Donc avec deux petits points, slash, c'est pour dire remonte d'un cran dans les dossiers. Ce qu'on aurait pu faire plus intelligemment. Donc là, si j'enlève, étant donné que je l'ai mis au même niveau, il va rien se passer, ça va être la même chose. Alors il est un peu grand. Mais avant ça, je voulais montrer un autre truc. Ah oui, si je veux structurer toutes les choses correctement, que je puisse mettre toutes les images en fait au même endroit, je vais me faire un petit dossier. Je vais me faire un dossier. Allez, j'ai deux dossiers, le 3 infos, c'est pas bien. Je vais faire un dossier image. Là, je vais encore... peut-être qu'il est encore en mémoire. Non. Donc, je vais le remettre. Ah, puis du coup, je l'avais copié. Je le mets dans le dossier image. Coller. Donc, je pourrais mettre toutes mes images dans un dossier image qui est assez cohérent. Et ensuite, il faudrait que j'aille le chercher. La tech. Donc, à la place d'écrire le lien, le sentier à la main, je vais le chercher dans mon arborescence. Et c'est quand même beaucoup plus facile et normalement ça marche. Alors encore une fois, il ne faut pas des noms avec des espaces, avec des accents, des choses comme ça, sinon il risque de bugger. Donc là je mets en commentaire le premier et puis normalement il ne devrait rien se passer, ça devrait être juste la même chose. Et donc par contre il a été le chercher dans mes images. Et par contre je me demande si c'est bien utile ça. Ah non, il ne le trouve pas. Il faut bien mettre ça, CTRL Z. Et puis ensuite, donc tout de suite, on voit qu'il est un peu trop gros, ce graphique. Donc il y a plusieurs façons de traiter le problème. Soit je réduis l'échelle, je la mets à 80%.
encore un peu grand. Ça déborde. Ça déborde encore un petit peu par rapport en dessous. Donc c'est pas joli. Là, je peux le centrer, c'est pas mal. Donc à 60%, c'est pas trop mal. Alors ça dépend de la taille du graphique d'origine. Alors une autre façon de faire la même chose, ça va être de contrôler. Donc là, quand je fais une échelle, je ne modifie pas le rapport entre la hauteur et la largeur, il garde le même ratio. Je peux directement modifier width égale largeur 14 cm, donc qui comprend les centimètres, et puis height, hauteur, on va mettre 8 cm, puis on va voir ce que ça donne. Là, je vais faire un petit saut pour pouvoir juste les comparer, les mettre l'un en dessous de l'autre. Donc bah, il est un peu petit par rapport à celui qu'on avait là. Tiens, j'ai fait un drôle de truc là, un petit losange. Et du coup, comme il est un peu plus petit, bah, il est justifié à gauche. Je vais augmenter un peu la taille, je vais lui mettre 16. 16, et puis du coup je vais mettre 10. Alors, j'ai dû faire une petite bêtise. 8, j'ai acheté. Oui, j'ai inversé ces machins-là. Voilà, là il est content, il dit plus rien, il n'est pas fâché. Donc on obtient quasiment le même résultat de deux façons différentes. Ensuite, le plus facile c'est de prendre un square, mais si on n'a pas envie de retravailler le ratio hauteur-largeur et qu'on a besoin de le changer, bah, ça vaut peut-être le coup de prendre un width. Alors ça sera surtout pertinent aussi avec les images plus qu'avec les graphes. Mais bon, c'est pour montrer qu'on peut faire les choses de deux façons. Ensuite, on va réintégrer ça dans un environnement lequel je garde. Allez, je garde le plus simple. Donc je mets en commentaire, mais bon, dans un travail normal, il aurait fallu l'enlever. Assistant, je vais déjà le mettre dans la tech. Je vais le mettre, je vais le centrer. Donc là il est centré. Ensuite je vais l'inclure dans un environnement, donc ça c'est figure, la tech, environnement, figure, donc image, hein. Ici le graphique c'est une image. Ensuite bah, c'est variation des prix, donc ça c'est pour indiquer le titre. Donc caption c'est titre, hein. Donc voilà, on a ça. Ensuite on voit que il s'est bien centré au milieu de la page. Si la tech voit qu'une image prend un peu plus d'un tiers de la page, je crois, et qu'elle commence à être un peu grande, il a tendance à la mettre que sur une seule page. Et donc si on veut vraiment la fixer à l'endroit où on l'a mis, il va falloir faire Alt-Gras 5, H, et on va lui dire de la placer exactement là où elle arrive dans le déroulé du code. Et qu'il ne la mette pas, lui, là où il veut. Alors ici, ça n'a pas beaucoup d'influence, mais on verra tout à l'heure que ça peut avoir une influence. Donc je l'enlève et puis on verra plus tard. Donc ici, j'ai ma table. Alors du coup, il faudrait que je francise, parce que la table, c'est plutôt tableau, et puis figure, bah, c'est plutôt graphique ou image. Et on verra ça un peu plus tard. J'aimerais pouvoir faire tout de suite. Alors du coup, je vais remettre table. Alors normalement, table of content devrait être en dernier. Alors pour pouvoir mettre en dernier, il faudrait que je lui dise tabular table. Donc la table, on la met là où elle arrive. Et puis la figure, on la met là où elle arrive. Et en principe, le table of content, donc la table de méthode doit être en dernier. Presque. Alors,
Donc ça c'est le problème des flottants avec R, il faut réussir à lui faire comprendre. Alors je remets un // pour faire un petit saut de ligne pour décrocher un peu table of content de mon graphe. Il a un peu de mal, il faudra un peu plus de matière je pense pour que la table des matières se mette au bon endroit. Donc ça se règle Alors ça peut aussi éventuellement se régler avec en mettant artificiellement de l'espace, ça c'est une mauvaise façon, mais VSpace, si je rajoute de l'espace, on va dire, ou bien si je fais plutôt new page, ça sera mieux, donc un saut de page pour mettre la table des matières sur une nouvelle page, c'est logique. Alors, il y a un truc qu'il n'a pas accepté encore. J'ai vu qu'il a fait un petit message d'erreur sur le figure. Je vais enlever le H. Alors, there is no line here to end. Voilà, en fait, il n'aimait pas avoir le double slash là où il n'y avait pas vraiment besoin. Et puis, alors du coup, il n'a pas fait exactement ce que j'avais demandé, mais au final, la table des matières se retrouve en bas. Donc c'était ce que je voulais faire, mais il l'a fait d'une autre manière. Ensuite, table des matières, origine du problème, solution, conclusion, résultat, qu'est-ce que je voulais? Donc une bibliographie. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc il faut appeler bibliographie style. Donc il faut déjà dire quel style de biblio on va appliquer. Donc un des styles de base, c'est bibliographie plain. Et ensuite, le nom de la bibliographie qu'on va appeler. Donc ici, je l'appelle biblio 5. Donc pour pouvoir faire une bibliographie, on va devoir aller chercher des références sous Google Scholar. Google Scholar, et puis là on va à quoi? On va chercher, voilà. Donc le dernier bouquin là, que j'avais regardé, c'était intéressant. Donc pour pouvoir prendre une citation, il faut aller sur le petit apostrophe, on voit la main, elle se met, et puis il y a cite, on clique dessus. Ensuite on clique sur Refman. Alors là je vois qu'il y a un BibTeX directement, donc ça sera plus simple. Donc en fait on récupère directement la référence comme ça. On peut faire de différentes façons. Ensuite on va créer un nouveau document, on met notre référence bibliographique, et on va enregistrer cette référence bibliographique en dessous. Donc on la met dans notre document de travail, donc je l'ai appelé biblio 5, il faut mettre l'extension .bib pour que la tech comprenne que c'est bien une bibliographie. Ensuite, je reviens ici, donc biblio 5, par contre ici quand je me réfère à ça, je ne mets pas le .bib. Ensuite, bla bla bla, et puis je cite avec un petit slash cite, et puis il faut que je prenne la référence du bouquin que je veux citer. Elle se trouve ici, c'est directement après l'accolade, copier, et puis je la mets ici. Ensuite, je vais compiler de façon générale. Et puis il va me dire que citation page 2 undefined, donc il ne la comprend pas cette référence. Donc maintenant, je vais compiler en format BibTeX pour compiler la bibliographie pour qu'il se la mette en tête. Ensuite, il me dit il a vu la biblio 5, il voit que c'est un style plain. Il manque un petit truc dans la définition de la note bibliographique du bouquin, mais il n'y a pas de problème majeur. Ensuite, je recompile globalement. Alors immédiatement, on avait vu qu'il avait mis un petit... tout de suite, il avait mis un crochet et puis un point d'interrogation.
Donc ici, comme il n'y a pas de problème, tout se passe bien, la bibliographie est au bon endroit, on l'a bien nommée, on l'a bien appelée, et ben la référence se fait immédiatement. Ensuite, on a besoin de recompiler une dernière fois pour que le point d'interrogation se transforme en 1. Comme ça, la référence, elle pointe vers la bonne référence. Et donc voilà, j'ai une référence bibliographique. Alors je vais en faire une deuxième. Je vais en faire 2, 3, mais de manière différente. Comment je vais faire Malthus. Je prends un peu n'importe quoi. Là, je vais le mettre dans Refman. J'enregistre. Alors normalement, ça serait mieux que juste Zotero. Pourquoi je ne vois pas Zotero? Donc il faut installer Zotero. Normalement, je l'ai mon Zotero. Donc moi, je m'étais déjà logué, etc. Donc maintenant, si j'ai ouvert mon Zotero, bah, j'ai plein de références ici. Donc si je fais refman, donc là je vais réintégrer une nouvelle référence. Refman, par défaut, il m'ennuie, j'aimerais bien qu'il la mette avec Zotero. Il y a toujours un petit problème d'installation avec Zotero. Il est là. Point egg. Et voilà. Donc il a fallu que je demande à l'ordinateur de comprendre que quand j'avais ce type de référence, il fallait l'ouvrir avec Zotero. Donc il s'est mis là, je vais en reprendre une autre. Refman. Ouvrir avec, il n'a toujours pas compris. Tant pis, on recommence. Mais normalement, une fois que c'est installé correctement, il arrête de nous ennuyer. Alors, ouvrir avec Zotero. Alors, pourquoi il met 2 fois la même bibliographie? Bizarre. Donc, il y a un petit truc qui est un petit peu agaçant. Sinon, je fais enregistrer le fichier. Et puis ici, ouvrir. Voulez-vous importer le fichier? Ouais. Et donc là, comme ça, il veut bien me le mettre dans Zotero directement. Alors du coup, il est là. Donc si j'ai réussi à mettre 3 références bibliographiques dans une bibliothèque, je sélectionne les 3, je fais CTRL A, je clique droit. Alors si je suis sous Word, je peux créer une bibliographie à partir des documents. Bibliographie, copie dans le presse-papier, je peux sélectionner différents types de références, bibliographiques. Ensuite, je mets ça dans un document Word. Et puis je colle et ma bibliographie est faite. Fichier nouveau, CTRL Z. Et donc j'ai ma bibliographie qui est faite. Mais ce qui m'intéresse, c'est de la coller dans la tech. Alors du coup, je clique droit, exporter les documents. Et là, format ByteTeX. Exporter les notes. Tiens. Et là, je vais remettre cette nouvelle référence bibliographie, L3Info, TD 2021, et puis TD12. Donc maintenant, si j'ouvre ce document, fichier avec la tech, hop, ouvrir. J'ai mes 3 références. Alors, du coup, je pourrais changer le nom et puis directement l'appeler Biblio5, et puis ça serait bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans bibliographie 5 ces 3 références biblio, et puis je vais mettre donc la référence à Duby, donc pareil, là, site,
Donc là, il a déjà intégré la référence de Fourcade, il l'a en tête, donc il me la propose immédiatement, mais c'est pas celle-ci qui m'intéresse. Donc ensuite, je fais une compilation ByTech. Il me dit que tout s'est bien passé. Ensuite, mais par contre, il n'y a rien de changé ici. Ensuite, compilation rapide. Donc je vois mon deuxième blablabla. Je recompile. Et puis c'est pas dans le bon sens, donc je recompile en ByteTech. Il faut faire une ou deux fois le ByteTech. Je recompile rapide. Alors il dit qu'il n'a pas été bien défini. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème dans ma citation. J'ai pas bien copié. Ah, j'ai oublié le 2, c'est pour ça que ça marchait pas. C'était pas exactement, c'est pas immédiatement une question de compilation, etc. Donc il la trouvait pas. Allez, on recompile en rapide. Et là, il n'y a plus d'erreur. Si, indefine. Parce que en fait, j'ai pas fait compilation ByteTech, donc il la trouve pas. Mais il n'y a pas eu d'erreur majeure. Ensuite, je recompile rapide. Et puis je la trouve toujours pas. Je refais une compilation ByteTech. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? I didn't find the database entry. Alors il dit que j'ai un problème encore avec cette entrée. Comment ça se fait? Biblio 5, Biblio 5. Pourquoi il n'aime pas cette entrée? Copier. Je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. J'avais déjà fait une petite erreur comme ça. Je vois pas d'erreur manifeste. Alors je recompile en ByteTech. Il dit que ça s'est terminé correctement. Je refais une compilation rapide. Qu'est-ce qui va pas? Ah, par le PDF. Non, c'est pas ça. Parce que des fois, en fait, il actualise pas la page. Compilation ByteTech. Alors voilà, un petit souci qui arrive régulièrement. Didn't find du B. Pourquoi il la trouve pas? Je comprends pas. Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai changé le truc, mais vous voyez, il y a une petite étoile, et j'ai oublié d'enregistrer la modification. Donc en fait, lui, il a toujours pas compris qu'il avait des entrées différentes. Voilà pourquoi. Alors ça, c'est le genre d'erreurs qui peuvent casser la tête, hein. Casser les pieds pendant longtemps, parce qu'on a tout bien fait, puis on se rend compte que ça marche pas, donc on se dit que rien ne marche. Mais en fait, c'est une petite erreur d'inattention qui fait que là, ça va marcher. Et voilà. Donc en fait, il n'y a pas de magie, hein. C'est juste qu'il y avait un petit truc qui fonctionnait pas. Alors là, j'avais pas besoin de refaire ByteTech, mais je fais alternativement les deux. Et en fait, il faut compiler en ByteTech, compilation rapide. Si ça marche pas, on recommence. Et puis surtout, on regarde bien les mots qu'il indique, les mots quand il n'est pas content pour savoir ce qui se passe. Donc ici, on a deux références bibliographiques, on est content. On a une table des matières. On peut faire une table des table of list of figures slash list of figures. On peut faire une list of tables. Donc là, ça va faire la table des tableaux, la table des figures. Ah bah, il faut compiler deux fois quand c'est des structures comme ça. Et donc, j'avais un tableau, enfin ce qu'il appelle une figure, c'est moche. Il faut qu'on francise, liste des tableaux. Ensuite, on va essayer de franciser ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de lui faire comprendre que table des figures, c'est pas bon, liste des tableaux. Liste des tableaux, ça va. C'est list of figures qui m'ennuie. J'aimerais bien plutôt table des graphiques ou table des images. Mais... Et puis pareil, figure, ça m'ennuie. J'aimerais bien pouvoir avoir graphique à la place. Donc je vais chercher franciser LaTeX figure image. Donc encore une fois, poser la bonne question
c'est l'assurance d'avoir la bonne réponse. Bah, du coup, là, j'ai pas posé la bonne question. Franciser LaTeX, ah oui, parce que j'ai pas bien écrit. Franciser LaTeX, alors du coup, j'ai déjà cliqué là-dessus, donc je dois avoir des références. List of figures, à quoi sert l'environnement figure? Bon, bah, on va pouvoir écrire pas mal de choses. Et puis, list of figures, créer une table des figures, ça c'est bon. Vous pouvez changer les noms de ces tables s'ils ne vous conviennent pas en utilisant la commande dans le préambule. Donc effectivement, elles ne me conviennent pas, donc je vais les changer. Donc je copie, ensuite on dit il faut mettre ça dans le préambule. Donc je mets ça dans le préambule. Le préambule, je rappelle, c'est tout ce qu'il y a avant begin document. Ensuite, je vais compiler comme ça, donc normalement on devrait avoir nouveau nom, nouveau nom. Nouveau nom, nouveau nom. Et donc là c'est la liste des figures, donc ça c'est liste des graphiques. Et puis liste des tableaux. On recompile. Liste des graphiques, liste des tableaux, c'est bien pour moi. Et ensuite il me reste à changer figure 1 en graphique. Donc figure, alors, je ne suis pas sûr d'avoir là. Alors ici c'est à peu près la même logique a priori, mais il faut que je trouve le nom de figure list of table. Il faut que je trouve le mot qui définit la figure, le titre de la figure. Alors du coup, la texte francisée, figure image, titre. Ouais, c'est ça, fig. Je crois que ça doit être ça. Alors, changer les mentions des légendes. Alors, caption. Je préfère utiliser la mention fig à la place de figure 1, voilà comme ça. Dans le préambule, donc on utilise le package caption. Copier, on va essayer. Jusqu'à trouver la bonne solution dans le caption, et puis à la place de figure, on va mettre fig. Alors non, nous on va mettre graphique. On compile, et normalement à la place de figure, il y a graphique. Alors là, ça prend un petit peu de temps, parce que je suis en train de charger un nouveau package avec le caption. Et donc il a bien mis graphique 1, donc ça marche. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc voilà ce que j'ai fait à peu près dans les 3 séances. Ah oui, j'ai rajouté encore un autre petit truc. Bosser avec Dia. Et je coupe pour l'instant, ça fait déjà assez d'infos. Et voilà.